Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc, l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc, bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. N'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc, il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. On va voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec. Hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond. Hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, cette semaine, vous avez eu un très beau poisson japonais, le quoi. Le 9 de denier, la lune, et dans la carte des accords Toltec, que votre parole soit impeccable. On verra après ce en quoi ça concerne. Alors, pour vous, cette semaine, les Sagittaires, comme d'hab, si ça ne vous parle pas, allez voir, pas ailleurs, mais votre ascendant, je blague évidemment, ou sinon votre signe opposé qui est le Gémeaux. Alors cette semaine, vous avez eu le 9 en numérologie, donc c'est tout ce qui concerne les émotions, ce côté d'aider les autres, ce côté de force de volonté, cette force de caractère, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est vraiment, parce que c'est une force de caractère, mais ça n'empêche pas que vous pouvez être hypersensible, hyper émotive ou émotif. Hein, donc cette semaine, on va voir un peu en quoi ça concerne ce fameux 9. Et avec la symbolique du poisson, c'est pareil. Il y a ce côté de la persévérance, du courage, de l'amour. Il y en a toujours assez pour tout le monde. Hein, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Donc avec les autres cartes, cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, où les choses se sont mises en place. Hein, où ils sont pas loin de l'être, mais je pense qu'elles se sont mises en place. Bon, vous êtes dans votre dossier, vous êtes dans votre relation, quelle qu'elle soit, et ce que vous voulez surtout cette semaine, c'est apprécier le résultat de votre dur labeur. Voilà. Hein, c'est un peu, voilà, vous allez faire un petit peu comme si vous alliez faire un petit peu, comment dire, comment dire, un état des lieux, hein, un état de où vous en êtes. Vous savez que vous avez fait un maximum de boulot, que vous êtes arrivé à vos fins. Hein, ça peut être aussi bien dans la famille que le professionnel. Hein, il n'y a pas après à vous de voir le domaine. Mais là, vous voulez un petit peu entre guillemets, c'est pas prendre du recul, mais profiter de votre travail, profiter de même si tout n'est pas encore finalisé. Voilà, vous savez que vous avez fait votre maximum, vous avez fait de votre mieux, vous avez pris les décisions qu'il fallait, hein, vous avez mis en action vos plans, vos idées. Donc, vous voulez un peu profiter de ce côté, même si la réussite n'est pas encore tout à fait là,
voilà, que vous êtes sur la bonne voie, vous voulez vraiment profiter de ce qui a été mis en place, ce qui a été fait, ce qui a été dit, et c'est vraiment pour un petit peu, c'est normal, prendre du bon temps pour soi parce que bon bah voilà, vous avez travaillé durement et donc vous voulez profiter de ce travail-là. Donc c'est un petit peu ça cette semaine. Donc il va y avoir un petit peu, on va dire peut-être une semaine un petit peu plus calme, plus reposant, parce que vous voulez justement prendre un petit peu ce recul pour mieux apprécier la situation du fameux ici et maintenant. Hein. C'est vraiment et en même temps, je pense qu'il y a ce côté-là, ça vous permet de faire un petit peu cet état des lieux, cet état de voir d'apprécier ce que où vous en êtes arrivé et avec qui vous en êtes arrivé. Un peu après voir un petit peu parce que vous avez peut-être d'autres idées en tête derrière quand même. Je pense qu'il y a ça, c'est pour ça que vous voulez un peu ce calme, de vous retrouver avec vous-même, hein, de rentrer dans votre coquille, mais c'est surtout vous isoler un petit peu dans une pièce, aller marcher toute seule ou tout seul dans la nature. Voilà, c'est un peu pour vous retrouver avec vous-même afin de mieux profiter de ce que de votre travail, de vos actions. Et en même temps, euh, pour continuer, je pense qu'en même temps, il y a ce côté pour la suite. Hein, là, ça y est, vous êtes dans une situation bien précise qui apparemment vous plaît, hein, parce que vous avez pris ces fameuses décisions, vous avez dit ce que vous avez à dire et fait ce que vous aviez à faire, on va dire. Et donc voilà, pour que vous alliez encore plus de l'avant, voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de un petit peu ce stand-by pour encore mieux, pour repartir de plus belle, parce que je pense que vous avez encore d'autres. Le but n'est peut-être pas encore atteint vraiment, mais il faut étape après étape. Donc c'est pour ça là, vous venez de finir une étape et pour passer à la suivante, vous avez besoin de ce petit temps de répit, on va dire. Et donc en même temps pour apprécier où vous en êtes arrivé. Et vous savez que l'étape supérieure, l'étape qui arrive, pas précédente, hein, suivante tout simplement, ça va être encore celle qui va encore changer. En même temps, il y a ce côté, ça va encore améliorer les choses, ça va encore changer les choses, mais toujours dans cette continuité. Voilà, c'est ça que je veux dire cette semaine. Et donc, c'est pour ça que vous voulez un petit peu qu'on vous foute la paix, pour pouvoir apprécier les choses et en même temps préparer la suite. Hein, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça que vous voulez un petit peu vous mettre en retrait, hein, retrouver une certaine solitude, pardon, justement pour pouvoir après encore mieux mettre en action pour la prochaine étape de vos ambitions, quoi, de vos idées, de ce que vous désirez intérieurement. Donc c'est pour ça que cette semaine, les Sagittaires, appréciez le moment de solitude, de ici et maintenant surtout, hein, qui vous concerne. Donc, pour ça, c'est quand même une bonne semaine. Donc, alors c'est pareil, il va falloir peut-être aussi l'expliquer aux autres, ça. Pourquoi vous voulez qu'on vous foute la paix? Pourquoi vous voulez vous isoler un petit peu? Pourquoi vous voulez mettre un petit temps d'arrêt, un petit temps de répit, hein, et qu'on vous foute un peu la paix pour l'instant, parce que vous préparez la suite. Donc ça aussi, faut l'expliquer. Hein. Donc d'où votre fameuse carte, que votre parole soit impeccable dans le sens où si c'est dit avec entre guillemets amour, il n'y a pas de souci, les gens le prendront bien. S'ils veulent pas le comprendre, tant pis pour eux. Hein. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous lire la carte des accords Toltec. Donc il y en a 4, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que votre parole soit impeccable. Donc ça, c'est ce qui vous concerne. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Donc pour vous, c'est quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment se reflétera dans votre parole. Donc voilà, donc ça rejoint bien toutes les autres cartes où, à partir du moment où vous l'exprimez, vous arriverez à faire comprendre aux autres la situation de ce fameux ici et maintenant, de ce fameux un petit peu d'être mis à l'écart pour être tranquille. Donc voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. Namasté.